Le 7 octobre 2025, l'Agence spatiale européenne dévoile les premières images officielles de la comète interstellaire 3I Atlas, qui frôle Mars de près. La planète entière guette un spectacle époustouflant et détaillé. Mais ce qui surgit, c'est un tollé général, un point flou, un mutisme assourdissant de la NASA, de la Chine et des Émirats arabes unis, sans trace des données précises que tous attendaient avec impatience. Pourquoi ce survol de Mars, le plus suivi depuis des années et qui a fait exploser les réseaux, n'apporte-t-il que des interrogations? Et que dissimulent ces organismes sous des prétextes techniques? Lorsque des astronomes amateurs obtiennent des clichés plus nets que des missions à milliards d'euros, et que des rumeurs de compositions chimiques improbables se propagent, une seule évidence émerge. L'histoire véritable ne fait que démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache? À 9h22 UTC le 7 octobre, les premières photos officielles de l'ESA sur 3I AT circulent via les canaux de l'agence. En quelques instants, les comptes scientifiques les plus influents, les passionnés d'espace et même les pages de mèmes diffusent cette même image décevante. Un faible point indistinct, à peine plus lumineux que le bruit numérique environnant. À midi, les critiques contre l'ESA explosent dans 4 langues. Des hashtags comme #.flou et #OuIsOntLesPhotos déferlent sur X et Reddit, où des experts autoproclamés scrutent chaque pixel. La frustration dépasse la simple déception. Des comparaisons côte à côte envahissent le web, opposant des prises de vue télescopiques amateurs bien plus riches en détails à celles de l'orbiteur martien valant des milliards d'euros. Les commentaires accusent l'ESA de cacher la vérité, en soulignant le silence parallèle de la NASA, de la Chine et des Émirats arabes unis. À chaque énigme sans réponse, la demande d'explications authentiques s'intensifie. La caméra Xis de l'ExoMars Trace-Gas orbité n'était pas conçue pour pourchasser des objets interstellaires. Sa mission consiste à cartographier la surface de Mars en couleur vive, en repérant des glissements de terrain et en détectant des variations discrètes dans la poussière et le givre. Orientée vers 3I Atlas à 30 millions de kilomètres, ces contraintes techniques se révèlent insurmontables. Chaque pixel de Cassis englobe environ 340 km à cette distance. Largement de quoi engloutir des volcans martiens entiers, sans parler du noyau d'une comète qui ne mesure peut-être que quelques dizaines de kilomètres. La résolution de la caméra, à 11,36 microradians par pixel, impose une barrière inflexible. Peu importe la netteté du réglage ou la durée de l'exposition, tout objet plus petit qu'un pixel se fond en taches indistinctes. C'est la lumière qui s'étale sur le capteur. Nick Thomas, l'investigateur principal, a qualifié cela d'exploit pour simplement le détecter. La comète était au moins 10 000 fois plus faible que les reliefs que Cassis est faite pour observer. L'équipe a cumulé les expositions, affiné le suivi et extrait le moindre signal du bruit ambiant. Le résultat, ce point flou, relève d'une limite technique, non d'une conspiration. La chevelure, ce nuage de gaz et de poussière s'étendant sur des milliers de kilomètres, se confond avec l'arrière-plan, tandis que le noyau central disparaît complètement. La physique reste impitoyable. À ces écarts, même les instruments les plus performants autour de Mars ne peuvent que valider la présence de la comète, sans en percer les mystères. Le grand public réclamait un portrait fidèle. La caméra n'offrait qu'une empreinte vague. L'espoir de détails plus fins reposait sur un autre appareil ou une trajectoire alternative. IRISE, la caméra haute résolution de l'orbiteur Mars Reconnaissance orbité de la NASA, devait être l'atout majeur pour Mars. Ces optiques repèrent les traces des rovers depuis l'orbite. Et à 30 millions de kilomètres, elle promettait au moins un aperçu, voire quelques pixels, du cœur de 3I Atlas. Pourtant, durant le survol, IRISE s'est tue. La fermeture des administrations américaines, entamée le 1er octobre, a paralysé tout le processus. Aucune commande envoyée, aucun journal de bord, aucune publication de données. Les canaux officiels se sont murés dans le silence pendant des jours. Astres amateurs et pros rafraîchissaient frénétiquement l'archive IRISE, en quête du moindre indice sur l'opération. Rien n'émergea. Même les documents de planification, habituellement anticipés, avaient disparu. Avec les flux de la NASA gelés, les soupçons se portent sur les autres observateurs martiens. L'orbiteur chinois Tianwen-1 et la mission Hope des Émirats avaient tous deux suivi l'approche de la comète. Mais ni l'un ni l'autre n'a diffusé d'images, de déclarations ou même de réfutations. Le vide s'alourdit. Certains invoquent la fermeture gouvernementale comme cause évidente, mais d'autres s'interrogent. Pourquoi 3 agences spatiales sur 2 continents feraient-elles toute preuve d'un tel mutisme? Sans données, les ragots comblent le trou. Chaque heure sans éclaircissement attire davantage l'attention sur l'absent. Pas seulement une photo plus nette, mais l'impression que les meilleurs instruments terrestres étaient bâillonnés. L'absence de IRISE devient le cœur du récit. Ce joyau manquant laisse le web assoiffé de preuves externes, et chaque mystère irrésolu alimente le doute d'un secret bien gardé.
Dans les heures suivant la viralité du point flou de l'Agence spatiale européenne, la bataille des images s'engage. Des astronomes amateurs, d'Italie au Japon, partagent leurs propres réalisations. Certains via des empilements profonds de dizaines de clichés, d'autres avec des filtres d'upscaling IA censés dévoiler des structures cachées. Le 9 octobre, le net se divise en deux factions. Un camp affirme discerner un noyau distinct, peut-être un soupçon de queue ou de jet, soutenant que les télescopes domestiques surpassent un orbiteur à milliards d'euros. L'autre mettait en garde contre le fait que chaque nouveau détail n'était qu'une illusion, un fantôme issu d'un traitement excessif et de souhaits illusoires. Maya Train, une célèbre chasseuse de comètes originaire de Melbourne, s'imposa comme la porte-parole officieuse du premier groupe. Elle diffusa une série d'images, chacune plus affinée que la précédente, accompagnée de légendes soulignant ce qu'elle qualifiait de traînées non aléatoires autour du noyau. Ces publications accumulèrent des dizaines de milliers de partages, attisant une vague de spéculations sur ce que les experts omettaient ou dissimulaient. Mais les astronomes professionnels réagirent, en publiant des comparaisons côte à côte et en effectuant des simulations. Ils démontrèrent comment l'empilement de cadres faibles pouvait amplifier le bruit de fond, transformant les rayons cosmiques et les pixels défectueux en structures fictives. L'upscaling par IA, selon eux, ne faisait qu'affiner les artefacts, sans améliorer la rigueur scientifique. La controverse devint vite technique. Des termes tels que sigma clipping, de convolution et pareidolie firent fureur sur les forums, alors que les utilisateurs tentaient de décortiquer la vérité à partir des données brutes. Certains soulignaient qu'un empilement parfait à l'échelle de 340 km par pixel de casse ne pourrait jamais résoudre un noyau cométaire de cette fraction de taille. Les images amateurs les plus nettes, une fois retracées, s'appuyaient souvent sur des améliorations trop poussées qui soulevaient plus d'interrogations que de réponses. À chaque nouveau cadre traité, la frontière entre découverte et mirage s'estompait. L'appétit du web pour les précisions dépassait ce que les données pouvaient honnêtement offrir, et l'appel à une analyse rigoureuse et transparente se fit plus pressant. Si quelque chose valait la peine d'être vu, il faudrait plus que des astuces logicielles pour le prouver. Des publications anonymes commencèrent à circuler avant même que les premières images de l'ESA ne cessent de dominer les tendances. À mesure que l'écosystème des rumeurs s'élargissait, les exigences de données authentiques s'intensifiaient. La soif d'explication du net reposait désormais sur la prochaine salve de faits vérifiables, de calculs de trajectoire, de signaux radio, tout ce qui pouvait être examiné. Jusque-là, la charge de la preuve incombait aux partisans, et non aux sceptiques. Malry Leferland, responsable de l'équipe de Persévérance, se heurta à un défi qui ne figurait pas dans le protocole de la mission. La caméra de navigation du rover n'était pas conçue pour traquer des comètes, encore moins une qui filait à proximité de Mars à près de 90 km par seconde. Pourtant, le 7 octobre, elle valida une séquence exceptionnelle. 10 minutes d'exposition continue du ciel, dans l'espoir de capter une trace de 3I Atlas alors qu'il traversait le champ de vision de G0. Les images brutes révélèrent d'une unique traînée ténue. Elle ne mesurait qu'un peu plus d'un pixel de large, s'étirant en diagonale sur l'image. À première vue, cela évoquait un défaut numérique ou un rayon cosmique, mais le moment coïncidait avec le passage prévu de la comète à quelques secondes près. Les calculs expliquant cette étendue étaient basiques, mais leurs conséquences ne l'étaient pas. À 90 km par seconde, 3I Atlas parcourait environ 54 000 km en 10 minutes, une distance équivalente à celle de la traînée observée par la Navcam. Si l'exposition avait couvert toute la durée de la séquence, cette marque correspondait au modèle de flou de mouvement. Un objet lointain se déplaçant rapidement, trop faible pour un cadre unique, mais perceptible comme une trace une fois intégrée sur la durée. Il y avait toutefois un hic. Si la caméra avait réalisé une exposition courte isolée, la source devrait être bien plus proche, peut-être même en orbite martienne, pour générer une traînée de même longueur. Sans accès aux en-tête feeds originaux, le temps d'exposition et le rythme restaient confinés dans les journaux du rover. Chaque estimation dépendait de cette information manquante. Était-ce la comète, ou un objet plus proche traversant le ciel? La décision de Le Talin transforma une rumeur floue en une affirmation vérifiable. La traînée de la Navcam devint le premier chiffre concret au milieu d'un océan de conjectures, un point d'interrogation de 54 000 km. Pour la phase suivante d'écoute radio et de vérification de trajectoire, les équations fixeraient le seuil entre preuve et simple parasite. Une ligne tracée depuis le cratère G0 le 7 octobre visait presque directement un secteur céleste réputé pour une seule raison, le signal WOW. En 1977, un radiotélescope de l'Ohio State avait capté une émission de 72 secondes à 1420 MHz, la ligne de l'hydrogène. Sa provenance n'avait jamais été identifiée, mais les coordonnées perduraient dans les archives. Désormais, avec 3I Atlas passant à quelques degrés seulement de cette zone, la coïncidence était irrésistible. Les forums regorgeaient de calculs approximatifs.
Pour reproduire l'intensité du signal WOW depuis un émetteur distant de 600 unités astronomiques, il faudrait au moins un demi-gigawatt, peut-être 2, si la parabole était braquée droit sur la Terre. C'est la puissance d'une grande centrale électrique projetée à travers le vide. Pourtant, malgré le buzz, aucun observatoire public ne diffusa de données sur la ligne de l'hydrogène lors du survol. Pas de campagne d'écoute coordonnée, pas de spectre brut, ni même un résultat négatif. Le mutisme ne se limitait plus à l'optique. Il s'étendait à la radio. La interrogation planait. Avec l'alignement géométrique et les équations à disposition, pourquoi personne n'avait-il tenté l'épreuve la plus élémentaire? Le 29 octobre, 3I Atlas disparut derrière le Soleil vu de la Terre, noyé dans un éclat si violent que même les télescopes les plus performants devinrent aveugles. Pendant près de 40 heures, aucun observatoire terrestre ne put le suivre. L'élongation solaire de la comète, son angle par rapport au Soleil, tomba sous les seuils de sécurité pour tous les instruments sauf les plus protégés. Pendant cette période d'obscurcissement, toutes les hypothèses ont pu se développer librement. Certains astrophysiciens ont signalé des éruptions naturelles ou une fragmentation potentielle, le destin classique des comètes soumises à la pression solaire. D'autres, en examinant les simulations orbitales, se sont interrogés sur la possibilité d'une intervention, peut-être artificielle, se déroulant en secret. Le projet Galileo, un groupe focalisé sur la détection de technologies extraterrestres, a mis en place une surveillance continue sur les fréquences radio et optiques disponibles, dans l'espoir de repérer une irrégularité alors que l'objet traversait son périhélie. L'événement principal étant masqué, la communauté scientifique n'avait d'autre choix que les prédictions et les conjectures. Lorsque 3I Atlas réapparaîtra, son éclat, sa trajectoire et d'éventuels débris nouveaux serviront de nouveaux défis à l'imprévisibilité de la nature et aux capacités de suivi humain. Début novembre offre une série d'épreuves pour 3I Atlas. Les astronomes analysent les courbes de luminosité, à l'affût de chutes ou de hausses brutales indiquant une désintégration. Les modèles orbitaux, alimentés par les données fraîches, vérifient les moindres écarts, signes possibles de jets, de dégazage ou d'anomalies plus étranges. Chaque observation représente un verdict. La clarté du noyau diminue-t-elle comme prévu, ou se divise-t-il en morceaux? Les prévisions de parcours sont confrontées au réel, en quête de toute déviation injustifiée. Parallèlement, la sonde JUICE attend sa fenêtre d'observation plus tard dans le mois. Ces capteurs offrent une vue inédite, mais les informations brutes n'arriveront sur Terre qu'au début de 2026. D'ici là, toute variation dans le chemin ou l'intensité lumineuse de la comète fournit un indice, et chaque retard dans la publication des résultats maintient le suspense mondial sur ce qui a résisté au Soleil. Le ciel d'octobre n'a pas été monopolisé par 3I Atlas. Quelques jours avant le survol de Mars par la comète, un astéroïde proche de la Terre, répertorié sous le nom 2025 TF, a frôlé notre planète, se glissant à l'intérieur des orbites des satellites GPS sans alerte préalable. Ce rocher, large de seulement quelques mètres, a échappé à toutes les enquêtes principales, jusqu'à ce qu'il soit presque au zénith. Un avertissement que, même à l'ère de la veille hémisphérique permanente, les objets minuscules et rapides peuvent demeurer indétectables. Dans le même temps, 2 comètes ont tracé leurs routes imprévisibles. C. 2025 à Cice-le-Mont s'est illuminé plusieurs semaines plus tôt que prévu, suggérant une éruption imminente. C. 2025 R2 SW a attiré les regards par son passage serré, à 0,26 unités astronomiques de la Terre, éveillant des attentes pour une queue visible et des craintes de désagrégation soudaine. Chacun de ces incidents met en lumière les faiblesses de la surveillance actuelle, où la prochaine énigme peut surgir de n'importe quel angle et à toute échelle. La morale. L'univers regorge d'effleurements critiques, et notre garde n'est jamais totale. Le 7 et le 8 octobre 2025, l'Agence spatiale européenne a diffusé les premières images officielles de 3I Atlas, un simple pixel flou, déclenchant un débat planétaire et des demandes d'ouverture. La faible résolution provenait des contraintes techniques de Cassini, non d'une censure intentionnelle. Néanmoins, le mutisme parallèle de HiRISE, Tan-Wen et Hope a laissé des lacunes dans les informations essentielles inexpliquées. Malgré les photos amateurs virales et les rumeurs tenaces d'émissions anormales ou de mouvements précis, aucune preuve officielle n'a validé ces allégations. La traînée captée par la caméra de navigation de Persévérance correspondait au flou de mouvement attendu pour un objet filant à 90 km par seconde, bien que des interprétations alternatives n'aient pas été totalement écartées. Tandis que 3I Atlas disparaissait derrière le Soleil à son périhélie, les experts se tournaient vers le début novembre pour détecter des signes de morcellement ou de modification de trajectoire. Les observations tardives de JUICE et le récent survol rapproché de l'astéroïde proche 2025 TF soulignent les obstacles persistants dans le suivi des visiteurs rapides et capricieux. À ce jour, l'essence véritable de 3I Atlas demeure un mystère, soulignant à la fois les frontières et l'impératif de partage des données en sciences planétaires.